Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 2 de Pékin Express. Je suis très content de vous retrouver pour cette émission qui était vraiment super avec un rythme incroyable et un final d'exception, j'ai envie de dire. Alors, j'ai beaucoup aimé cet épisode, mais par contre c'est un épisode où il y a assez peu d'analyse à faire parce qu'il s'est pas passé énormément de choses, je trouve. Et c'était très plaisant, je trouve, comme épisode. Le rythme était très rapide, je trouve qu'on s'ennuie pas une seule seconde devant cette saison de Pékin Express. Après, ce serait une saison courte en plus, mais aussi parce que tous les binômes sont tous attachants, quasiment. Et d'ailleurs ça pose problème parce que dès cet épisode, c'est-à-dire que j'étais déjà dans le mal de cet épisode, si vous m'avez suivi sur Twitter vous avez vu, mais j'étais en PLS, j'en pouvais plus, vraiment le duel final était terrible. Mais j'ai envie de dire, cet épisode a éliminé le duo qui me semblait être le moins intéressant de tous ceux qui restaient, c'est-à-dire Cécilia et Mathieu. Même si on pourrait parler de Maxime et Alizé, mais Maxime et Alizé, au moins, ils me font marrer quand même, hein, ils me font marrer. C'est incompréhensible, ce duo est vraiment fou. Mais Cécilia et Mathieu, le duo n'a pour moi jamais pris, parce que c'est plus vraiment un duo, d'ailleurs eux-mêmes en ont parlé à la fin. Et très clairement, il n'y avait aucune raison de s'attacher à ce duo, je trouve. Et donc qu'il soit éliminé maintenant, j'en suis assez content parce qu'en fait, j'aurais pas aimé que ça continue plus longtemps pour eux. J'étais, mais alors, en PLS face à l'élimination possible des Corses qui enchaînent les galères. C'est un petit peu nos frères bûcherons de cette saison, parce que les frères bûcherons, mais alors là, c'est inexplicable. Les mecs, ça y est, ils arrivent premiers dans des trucs, ils sont, y a plus tous ces problèmes là, les gens, parce que eux, c'était les rois pour avoir toutes les galères possibles. D'ailleurs, ça avait commencé le début de la saison, on se disait mais c'est pas possible, il y a qu'à eux que ça peut arriver, qu'il y a quelqu'un qui s'arrête pour prier, etc. Enfin, il y a qu'à eux que ça arrive. Et ben, les mecs, cette année, c'est pas eux qui ont un peu cette guigne. T'as l'impression qu'un peu c'est le couple corse. Et donc j'ai vraiment, ça me donne encore plus envie de les soutenir parce que t'as l'impression qu'ils galèrent. Mais qu'est-ce qu'ils se sont donnés en plus sur cette journée. Je pense quand même que sur le stop, je les vois pas gagner, je l'ai déjà dit. Mais j'espère qu'ils resteront encore un petit peu. Mais le problème c'est que ça se complexifie parce que la semaine prochaine, je pense que là on va perdre au moins un duo vraiment fort. Parce que là pour moi on a éliminé les deux duos les plus faibles. Et maintenant on a vraiment que des duos qui ont même le potentiel pour gagner l'édition de Pékin Express. C'est pour vous dire à quel point j'estime que c'est très relevé pour les semaines suivantes. J'ai adoré cet épisode. Alors, donc Julie et Denis, j'ai adoré cet épisode. Alors moi, Denis, c'est peut-être un des hommes qui me fait le plus rire au monde, mais les deux ensemble, c'est magnifique. Quand la façon, en plus, on sent qu'il y a tellement d'amour entre eux et tout, et d'ailleurs dans la preview de l'épisode prochain on voit qu'ils ont l'air très touchants, etc. Enfin, je trouve que c'est un duo qui est extrêmement attachant et extrêmement intéressant et on a envie de les suivre, on a envie de les soutenir. Mais par contre ils sont tellement énervés, ils sont tellement dynamiques tous les deux, puis ce qui est fou c'est qu'ils sont tous les deux comme ça quoi, donc ça fait que les deux ça fonctionne quoi. Et je pourrais dire d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est exactement l'inverse de Maxime et Alizé. Maxime et Alizé c'est un duo, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui les unit, pourtant c'est un couple, c'est un vrai couple dans la vraie vie, mais tu sais pas comment ça marche ce truc là, ils ont tellement un caractère tellement différent que c'est étonnant quoi, c'est vraiment étonnant. Des fois on se dit mais comment elle fait lui pour le supporter parce que c'est terrible. Des fois il est insupportable. Quand il a commencé à porter les seaux d'eau là et qu'il a dit ah non je peux pas et tout et c'est elle qui porte les seaux d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors tout le monde s'est attaqué à lui sur Twitter et tout mais faut reconnaître que c'est vrai qu'il est pas vaillant quoi. Il est pas vaillant. Alors, il y en a qui ont remis en cause ses qualités d'homme. Moi je suis désolé hein, vous êtes pas un homme parce que vous portez des parpaings et que vous êtes maçon de métier. Ça n'a aucun rapport, aucun. C'est juste que par contre il est pas vaillant cet homme. Et alors que sa femme est hyper vaillante, c'est-à-dire qu'elle se laisse jamais abattre, c'est une tête brûlée, elle a envie d'aller jusqu'au bout, etc. Alors que Maxime, lui, c'est le premier à se décourager, enfin, je trouve ça un peu étonnant comme fonctionnement. Bref, excellente épisode avec encore une fois Fabrice qui a été exceptionnel, je trouve, physiquement. C'est lui qui a vraiment porté son binôme. Qui à chaque fois a encouragé Ingrid. Bon là, cette semaine, franchement, là on était dans un autre monde avec Fabrice qui fait un massage à Ingrid et tu te dis mais comment c'est possible, comment c'est... Alors ça après, moi j'étais en train de mourir de rire, mais les deux ensemble c'est vrai que c'est un truc, c'est une anomalie. Le duo marche super bien, moi j'avais dit, j'étais déçu que Briac ne revienne pas, mais je trouve que ce duo fonctionne tellement bien.
que t'as rien à leur reprocher quoi. C'est parfait, c'est un super duo de Pékin Express. Franchement ça marche super bien. Fabrice il est toujours aussi attachant, toujours aussi marrant. Et puis surtout le duo il est très fort quoi. Ils arrivent toujours dans les premiers quasiment ou très souvent. Ils ont des petites difficultés dans les épreuves un petit peu plus physiques parce que forcément il y a un gros écart physiquement. Mais ils y arrivent, ils sont souvent dans les premiers sur la route, ils sont les premiers dans le stop, bref, ils avancent très bien. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais c'est vrai qu'avoir un homme et une femme, je trouve que c'est le meilleur duo possible parce que il y a le côté, pour des épreuves un petit peu physiques par exemple, alors après c'est pas le cas de tous les hommes, mais ça peut être plus intéressant d'avoir un homme. Par contre pour des questions d'agilité par exemple, ça peut être plus sympa d'avoir une femme. Et donc en fait quand tu mets les deux ensemble, et bah, ça fait quelque chose de très intéressant. Alors tu pourrais me dire que les hommes peuvent être extrêmement agiles également, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Et les femmes peuvent être très fortes également. Moi je me souviens de Cécilia, les premières années elle avait tellement des bras énormes. Ou pour ceux qui regardent Koh-Lanta, Sarah par exemple, voilà, il n'y a pas de problème, moi personnellement je fais pas le poids. Mais il se trouve que les duos les plus complémentaires, ça marche le mieux en fait sur la durée. Et justement que ça soit pas le même sexe, même si ça marche très bien les duos féminins. Je trouve qu'un duo masculin et féminin, ça, sur la durée, avec toutes les épreuves et avec la construction de Pékin Express, je trouve que ça marche extrêmement bien. Donc, Fabrice et Ingrid, je pense que ça va aller très très loin dans l'aventure. Ça sont vraiment des favoris pour moi de cette édition. Maxime et Alizé, je l'ai déjà dit, mais pour moi ils sont hyper forts. On les sous-estime beaucoup trop, et je l'avais dit la semaine dernière. Ils avaient été choisis, etc. Bon, ça c'est un autre problème. Mais là, vous voyez, ils ont gagné l'épreuve. Donc je vous l'ai dit, je sens qu'on va les garder un moment parce que je vous l'ai dit, malheureusement, parce que c'est pas mon duo préféré, mais c'est comme ça. Je pense que ce duo-là peut gagner Pékin Express. Faut se souvenir qu'à l'époque, ils surdominaient la compétition. Ils étaient souvent dans les premiers. Et le jour où ils se font éliminer, c'est la seule fois où ils se plantent, quoi. Et le seul jour où ça veut pas, et toutes les preuves, même l'immunité ça veut pas, enfin y a rien qui va. Et même le duel final ça va pas non plus, y a rien qui va quoi, parce qu'ils se trompent de route en plus, c'est une catastrophe. Mais que s'il y a pas tous ces coups du sort, Maxime et Alizé c'est un des duos les plus forts de Pékin Express. Pourtant, Maxime quand je le vois parler en anglais, parler une langue inconnue, mais oh là là. Puis il a une voix, ça y est, je l'ai déjà dit, mais c'est une voix terrible, c'est un peu l'enfer. Pauline et Aurélie, elles ont fait une étape très correcte. Ça n'a pas été une surdomination comme d'habitude, mais franchement, elles peuvent être encore très contentes d'elles. Je pense qu'elles en ont encore sous le pied. Elles ont bien commencé le début le premier épisode. Là, ça se confirme, donc je pense que c'est un duo aussi à surveiller et qui peut être très très fort. Et puis bien sûr, moi mes frères bûcherons, Thomas et Mathieu, moi je suis fan club des frères bûcherons. Je sais que les gens les aiment pas. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi les gens les aiment pas, parce qu'il y a des gens qui les trouvent vulgaires ou ne sais pas quoi. Mais franchement, moi je les trouve hyper attachants, hyper touchants, je les trouve hyper simples, hyper vrais quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils sont honnêtes, ils font pas semblant parce qu'il y a la télé, parce qu'il y a les caméras, parce qu'il y a machin. Non, ils vivent honnêtement et j'aime bien aussi cette personnalité de se dire bah voilà, nous on est des gars simples, on n'a pas enfin je trouve ça assez beau quoi. Et Thomas et Mathieu, c'est mon petit coup de cœur moi personnellement de cette édition de Pékin Express, et j'espère qu'ils vont être encore plus forts parce que là ils ont gagné l'épreuve d'immunité. J'y croyais pas une seule seconde qu'ils allaient la gagner, je me suis dit c'est pas possible, ils vont la gagner, et hop ils ont gagné l'épreuve d'immunité, donc je suis hyper content pour eux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment progressé. Est-ce que par exemple les Russes ont moins peur des frères bûcherons, parce qu'on va dire que c'est un peu le physique type du bûcheron russe, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont pas de difficulté, j'ai l'impression, à faire du stop. Pourtant c'est deux garçons, deux gaillards. Mais là, pour le moment, ça n'a pas l'air de poser problème. On verra pour le prochain pays, si c'est plus compliqué. Mais j'ai l'impression que la Russie leur réussit bien, quoi. Donc peut-être qu'aussi le premier pays est un pays porteur pour les frères bûcherons. Donc je pense que la semaine prochaine, ils seront encore là. En tout cas, je nous le souhaite. Enfin, je me le souhaite, en tout cas. Et après, on verra avec le prochain pays qui arrivera, est-ce qu'ils arriveront à maintenir ce niveau. Ça a été donc une super aventure. Donc ce qui s'est passé, donc il y a eu une première épreuve d'immunité qui, pour accéder à l'épreuve d'immunité, je trouve que l'épisode était super. Il y a eu du stop, ensuite il y a eu tout un parcours physique avec une volonté de prendre de l'eau. Mais alors moi, vous allez me dire que je suis magouille, mais quand j'ai écouté la règle de notre ami du présentateur dont j'ai oublié le nom, pardon, excusez-moi, qui me reviendra tout à l'heure. En plus je l'adore, je regarde Top Chef en plus toutes les semaines. Stéphane Rothenberg, merci, purée, s'il ne revenait pas j'étais dégoûté parce que c'est un animateur que j'aime tellement énormément et je trouve qu'il a énormément de talent et que c'est peut-être un des meilleurs animateurs de France. Stéphane Rothenberg, eh bien il présente l'épreuve, il dit vous prenez un seau, il est percé, d'accord. Alors à quel moment il n'est pas précisé que vous ne pouvez pas mettre votre main en dessous ou pour essayer de bloquer au moins un ou deux trous? Question. Deuxième question, pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre seau en dessous
pour essayer de récupérer, vous récupérez pas toute l'eau parce que ça tombe quand même, mais mettre votre seau en dessous, récupérer l'eau qui tombe, la refaire, etc., etc. Et en gros faire une sorte de vase communicant, c'est-à-dire que l'eau elle tombe dans le seau, vous la remettez dans le truc, etc., etc. Bon, je suppose que c'est magouillé en réalité, hein, que c'est pas du tout la règle qu'ils ont. Je suppose qu'en fait il faut faire comme ça. Mais nous, dans la règle qui est présentée à la télévision, on me dit il faut jamais que les seaux soient vides. Et quand ils sont enfin les tonneaux quoi, les seaux qui sont vides, et vous avez des seaux pour les remplir. C'est la seule chose qui est précisée. Donc à quel moment c'est pas précisé que tu peux pas essayer de récupérer l'eau. Bien sûr t'en perdras parce que déjà la personne elle bouge, donc machin, t'en perdras un petit peu, mais tu peux quand même en récupérer une grande partie. Ou comme je l'ai dit, les bloquer avec la main quoi. Enfin je sais pas, à mon avis ils avaient moyen peut-être de faire mieux en tout cas. En plus, donc, il faut se souvenir que les frères Bûcherons, par exemple, c'est une catastrophe. Ils arrivent les premiers et ils ont le pire numéro. Ça, c'est vraiment, quand je dis qu'ils ont souvent la guigne, hein, la guigne les abandonne pas si bien que ça. Hein, quand même, il y a toujours ce petit guigne qui reste avec eux. Voilà, en tout cas, super épreuve d'immunité ensuite avec un jeu là que je connaissais pas, une sorte de pétanque, mais avec une quille là. Je trouve ça assez sympa. Après, je trouve que c'est pas une épreuve incroyable. Je l'ai déjà expliqué, mais la semaine dernière, je trouve que l'épreuve était vraiment bien. Mais l'année dernière, pour ceux qui suivaient mes reviews, j'avais beaucoup critiqué les épreuves de Pékin Express que je trouvais pas terribles. Là, elle était plutôt sympa parce que je trouve qu'il y avait quand même un sacré suspense. On sent que ça se jouait sur des détails, sur des secondes, etc. Donc c'est assez cool. Par contre, à l'image, ouais, c'était pas si fou quoi, c'était pas si fou. Et puis après donc la deuxième partie avec toute la partie donc aventure, voilà avec et j'ai oublié pardon la scène avec les frères Bûcherons. Donc tout le monde voilà, cherche une habitation pour la nuit. Alors il y a deux éléments qui se sont passés. Il y a Cécilia et Mathieu qui avaient trouvé un lieu, puis après en fait ça leur plaisait pas, donc ils ont changé de lieu pour finir par trouver un bon lieu. Ils arrêtaient pas de s'engueuler. Et t'as quand même l'impression, t'as le sentiment que voilà, ils en avaient marre, ils en avaient marre d'être là. Et même, tu vois, les deux, ils étaient là, mais ils étaient là plus parce que voilà, la compétition est là et parce qu'il y a une envie de continuer et puis de gagner. Mais en réalité, tu sens qu'il n'y avait plus l'envie, qu'il n'y avait plus autant de passion, c'était un peu dommage et c'est pour ça que je suis content qu'ils soient partis. Et derrière de l'autre côté, et bah t'as les frères Bûcherons qui eux tombent dans le seul, je pense, mec qui a un hammam chez lui. Et là, tu les vois se faire frotter le dos, enfin, je savais, c'était surréaliste. Alors, entre Fabrice, qui fait un massage sensuel pardon j'ai oublié son prénom, Ingrid, et bien de l'autre côté les frères Bûcherons c'était quand même pas mal, c'était assez marrant aussi, en tout cas moi j'ai trouvé ça très drôle. Et donc derrière après donc il y a l'arrivée du drapeau noir, le drapeau noir. Donc le drapeau noir qui pose question à chaque fois qu'il y a le drapeau noir qui sort, c'est vrai qu'on a toujours la même réflexion, c'est pourquoi en fait les mecs ils attendent pas à l'arrivée. Et hop, il flag et puis bah, il le donne à chaque personne. Et bah, normalement le dernier qui arrive, il est obligé d'avoir le drapeau noir. Sauf il les évite. Sauf que le truc, c'est que moi d'après ce que j'ai compris, hein, il faut pour le transmettre, il faut que ça soit tu peux pas le retransmettre à la personne qui te l'a donné. D'ailleurs, le fait qu'ils soient assez peu nombreux au final, ça a donné que le drapeau noir a eu très peu d'impact parce qu'ils se sont passés qu'une seule fois. Ils sont pas assez nombreux pour que le drapeau noir soit vraiment intéressant. Vous savez, quand t'as beaucoup de candidats, c'est assez cool le drapeau noir. Quand il y a 5 candidats, comme là, ou 5 ou 6, au final, il y en avait certains qui sont partis très vite. Donc on a vite eu une tête voilà, qui s'est formée. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais ceux qui partent avec le drapeau noir partent avec quelques secondes d'écart. Il me semblait pas que c'était la même règle qu'avant, donc j'étais un peu surpris. Donc c'est-à-dire que c'est encore plus difficile. Et Cécilia et Mathieu donc, l'ont pris. Alors effectivement ça leur a porté chance puisqu'ils l'ont remis à la fin. Mais ils ont quand même été choisis, ce qui est normal. Parce que l'argumentation de Julie et Denis était très bonne. Voilà, ils nous l'ont donné. En plus de toute façon ils étaient avant-derniers. Donc voilà, j'ai envie de dire sportivement. Voilà, il fallait les choisir. Donc franchement c'était très juste comme choix. Et ça évite là le truc du Amstramgram truqué là. Enfin ça n'avait aucun sens. Ça, genre, je m'en reviens pas à chaque fois. Bref, c'était un super... voilà, c'était une mauvaise pour moi idée de mettre le drapeau noir cette saison. Je pense que le drapeau rouge aurait été plus intéressant de le mettre et que le drapeau noir, ouais c'était sympa, mais j'ai l'impression que en fait le concept du drapeau noir marche beaucoup mieux quand on a beaucoup d'équipes, quand on a peut-être 10 équipes. Quand on a que 6 équipes, peut-être qu'il aurait fallu le faire dès le premier, tout de suite, comme ça, hop, ça met toute l'ambiance, le drapeau noir, parce que c'est vrai que là, à peu de nombre, les chances de se le repasser sont pas énormes. Ou alors il aurait fallu changer la règle de qu'on puisse pas le repasser à la personne qui nous l'a filé quoi. C'est-à-dire que tu puisses le repasser à la personne. Bon ça c'est un autre problème.
Après donc voilà, l'épisode a continué. Moi j'ai trouvé que les frères bûcherons étaient encore très intéressants, comme je vous l'ai dit, avec l'habitant. Leur relation avec l'habitant, je les trouve très simple, très ordinaire. Enfin moi j'aime beaucoup. Après bon là, la scène surréaliste de Maxime qui fait des pâtes et qui dit que c'est la première fois qu'il fait des pâtes de sa vie. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin je sais pas quoi vous dire. C'est la dernière fois, c'est la première fois qu'il prenait le métro. Maintenant c'est la première fois qu'il fait des pâtes. Bon, je sais pas, quel l'aboutissement de sa vie, quoi. C'est-à-dire que bientôt il va nous faire un truc. Waouh! Faut l'inscrire à Top Chef, hein. Si Stéphane tu m'écoutes, tu le récupères pour Top Chef, celui-là on va se barrer, celui-là. Hein. Tu le mets en commis d'un des mecs de Top Chef. Il va devenir dingue. Ils vont devenir dingue, ils vont avoir envie de le buter avant l'épisode. Ça va être magnifique. Mais je sais pas, enfin, voilà, c'est vrai que c'est, encore une fois, en fait, c'est vrai qu'il a pas une bonne image, mais je trouve que ce qu'il montre à l'image est pas toujours évident, quoi. Parce que quand il arrive et qu'il se réjouit d'avoir fait un plat de pâtes, quoi, c'est... Ouais, c'est un plat de pâtes, quoi, c'est pas... T'as pas gravi l'Everest, quoi, on en est loin. Bref, et puis donc, épisode donc, qui s'est terminé avec la victoire de Maxime et Alizé. On a donc eu la défaite de Denis et Julie. Qui ont donc avaient eu le drapeau noir en fait, et ils sont arrivés derniers de toute façon, donc il n'y avait pas de problème pour eux. Ils étaient derniers avec le drapeau noir, ce qui arrive d'ailleurs souvent. D'ailleurs ils ont le drapeau noir et ils sont derniers très souvent, si vous remarquez bien, les gens qui ont le drapeau noir. Et puis bah donc ils choisissent Cécilia et Mathieu, et les deux s'affrontent dans un truc absolument, mais alors je pense que c'est peut-être le duel final le plus génial que j'ai vu depuis très longtemps, parce qu'en termes de rythme c'était incroyable. Ils ont réussi à créer un suspense avec Julie qui était partie trop loin et qui là donc était obligée de courir pour revenir. Ça s'est joué à 2 minutes, donc on estime que si elle n'avait pas couru ils auraient perdu. Donc c'est pour dire que elle était folle. Je trouve que le rythme, en plus le montage, le fait que les deux ne se voient pas, donc ça rajoutait, parce que tous les deux étaient angoissés parce que tous les deux pensaient avoir perdu. Donc tout le monde, personne n'était confiant, c'était fou, j'ai adoré ce final, j'étais en transe, j'avais qu'une seule envie, c'était de voir arriver Julie parce que je voulais que mes corps y restent, et là je l'ai vu arriver, j'étais super content. Voilà, les ex vont s'en aller, mais franchement c'est vrai que c'était le duo, je pense que dans ceux qui restaient là, qui était le moins intéressant de tous. Maintenant débarrassons-nous de Maxime et Alizé, j'ai envie de dire, la semaine prochaine, et là on aurait un Pékin Express pour moi de folie. C'est-à-dire que chaque semaine, je vais être dans le mal, parce que si je perds mes frères bûcherons, je suis dans le mal. Si je perds mes corses, je suis dans le mal. Si je perds Fabrice et Ingrid, je suis dans le mal. Quel autre duo j'ai pas cité, mais Pauline Aurélie, même si c'est peut-être celle que j'aime le moins, mais je trouve qu'elles ont beaucoup de talent, donc j'aimerais bien qu'elles restent aussi. Donc à mon avis là je vais être en PLS, mais j'ai au moins 3 duos là que je veux voir rester, donc ça va être, je pense que je vais être en tension toutes les semaines à partir de maintenant, donc ça va être complètement fou. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager si ça vous intéresse. Vous pouvez également faire un tour dans le lien YouTube dans la description, et vous pouvez venir en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode et quel est votre duo préféré aujourd'hui. Voilà, moi c'est vrai que j'adore Fabrice et Ingrid, j'adore les frères bûcherons, et j'adore les Corses, donc vraiment j'ai mon top 3 là. Me demandez pas mon préféré, franchement je me finis avec une finale, enfin une demi-finale avec les 3 là. Ça serait parfait, ça serait la saison parfaite pour moi. Bon, je pense que quand même je vais pas en avoir autant de chance, mais si j'arrive à faire mon trio, ça serait magnifique. Les 3 là, ça serait trop bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Ciao!